votre découverte cet été, qui est toujours dans la presse visiblement. Oui, bonjour William, bonjour à tous. En parcourant la presse ce matin, je suis tombé sur ce mot, Burkini. Alors j'ai poursuivi ma lecture et je suis retombé sur ce mot, encore, Burkini. Alors j'ai changé de journal, je suis passé à un autre journal et je suis retombé sur ce mot, Burkini. Et là, je me suis dit, il y a un truc avec le Burkini, il se passe quelque chose avec le Burkini. Bien, Patrice. Ça vous a pas échappé. Hein. Alors du coup, j'ai lu notamment la tribune de Dominique Quignot dans La Croix. Elle note quelque chose d'intéressant. Elle dit que curieusement, dans le débat public, les opinions se présentent à front renversé. Qui se disait ouvert aux religions et à leur rapport à la cité se montre aujourd'hui particulièrement intransigeant. Alors en gros, à droite, on n'a plus que le mot laïcité à la bouche. Certains veulent même légiférer après que le Conseil d'État a suspendu l'arrêté anti-Burkini de Villeneuve-Loubet. Et à gauche, eh bien, on ne remet pas la laïcité en cause, mais disons qu'on se montre assez compréhensif avec les personnes qui veulent porter des burkinis sur les plages. Alors c'est vrai que les repères sont un peu brouillés, parfois on n'est pas aidé, hein, et on le ressent particulièrement à la lecture de ce papier que vous trouverez sur le site de l'Obs. C'est le témoignage de Linda, une femme célibataire, mère d'un enfant, qui nous explique qu'elle porte le voile et qu'elle le fait de son propre gré. Elle a dû attendre d'être divorcée pour le porter. Son mari ne voulait même pas qu'elle le fasse. Ce papier suggère ainsi que le port du voile ne saurait être systématiquement interprété comme un signe de soumission de la femme ou un signe d'inégalité entre l'homme et la femme. Et c'est une particularité française. Certains journaux ont tendance à faire témoigner ce qu'on appelle des poissons volants, dont on sait que ça existe depuis Jean Gabin, mais que pas la majorité du voilà, ça ne constitue pas la majorité du genre. Et toujours en naviguant sur Internet, je suis tombé sur cet autre article de Libération, cette fois, qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis dit, tiens, pas de poissons volants, bonne nouvelle. Là, on fait témoigner de simples poissons, des femmes qui expliquent qu'elles subissent des pressions quotidiennement à Paris, Lille, Mulhouse ou à Pignon parce qu'elles portent le voile. Des filles que, dans certains quartiers, on insulte, des filles à qui on fait la morale. Mais j'ai regardé de plus près l'article et là, j'ai vu la date de l'article, 10 décembre 2003, un papier qui a 13 ans. Il est toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité, ça c'est le bon point. Mais le mauvais point, c'est que je trouve que ce genre de papier, on ne le voit pas beaucoup en ce moment dans la presse, notamment de gauche. Mais c'est terrible, hein, les réseaux sociaux ont une mémoire terrible. Sélective. Ouais. Alors, pour finir, la photo du jour, William, elle est à la une de La Voix du Nord. Regardez, c'est un village aéronautique. Ah oui. Alors moi, je ne savais pas que ça existait, mais je lis que ça existe depuis 1996. Travolta, il a habité comme ça dans un village aéronautique. Mais ça, c'est en France. Oui. Et le premier était en Vendée, là, c'est dans le Nord, mais ça existe en France depuis une vingtaine d'années. Le dessin du jour, maintenant, il est signé CAC, avec des spermatozoïdes qui tentent de féconder l'ovule de la primaire des Républicains. Et il s'avère qu'il y en a 2 au moins qui sont féminins, vous voyez, c'est... Voilà. Et puis alors, le titre du jour, attention, c'est à double détente, c'est subtil, l'ASM frappe fort. Alors vous allez me dire, l'ASM, c'est l'association sportive de Monaco qui a battu le PSG hier. Ben non, l'ASM, c'est l'association sportive montferrandaise de Clermont. C'est du rugby. Victoire de Clermont à Montpellier hier, 26-22. Mais aussi victoire de Monaco contre le Paris Saint-Germain. Oui. On le voit à la une de l'équipe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui font la tête dans le studio ce vous me matin. dites ça à nous. Vous savez, il est en soins intensifs, Oui. notre Stéphane, à nous, Voilà. après cette défaite. L'actualité, c'est pas simplement le PSG qui perd à Monaco, c'est aussi la rentrée pour un grand nombre d'entre vous. Alors, il faut prendre cette rentrée zen, en douceur, sans pression, ou alors